Quels sont les députés qui sont pour son adoption? C'est à l'unanimité que les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières ont adopté ce projet de loi relatif au contenu local dans les activités pétrolières et gazières. Il s'agit en fait de faire la promotion et l'utilisation de tout ce qui est local dans les activités pétrolières et gazières, à savoir la main-d'œuvre locale, les compétences locales, les biens locaux, les services locaux, les entreprises locales, les entreprises ivoiriennes. L'adoption d'une telle disposition est d'autant plus d'actualité que les opérations d'exploration pétrolière et gazière au large des côtes ivoiriennes ont commencé à porter leurs fruits. Nous avons annoncé et découvert donc un nouveau gisement très grand et donc le projet de loi justement arrive à point nommé et il va permettre à l'entreprise qui vient, l'entreprise italienne Eni, qui vient donc pour l'exploitation de ce gisement. Donc ce projet de loi va nous permettre de mettre en œuvre le contenu de ce projet, à savoir utiliser tout ce qui est local. Le non-respect des obligations liées au contenu local que prévoit ce projet de loi expose le contrevenant à des sanctions administratives comme la suspension ou le retrait d'agrément, en plus d'une amende allant de 500 000 francs CFA à 200 millions de francs CFA. Les acteurs du secteur ont, quant à eux, à compter de cette adoption, 18 mois pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions. La production nationale de coton ivoirien était de 412 000 tonnes en 2017. Cette production a atteint les 550 000 tonnes l'année dernière, un rendement qui hisse la Côte d'Ivoire du coup au rang de deuxième pays producteur africain. Cette hausse de la productivité de l'or blanc ivoirien est du fait des efforts consentis par les acteurs de la filière pour améliorer la qualité de la semence. Depuis 4 ans, un accent est mis sur les semences avec un rendement qui est passé de 700 kg à près de 2 tonnes à l'hectare. Ils étaient autour de 600-700 kg à l'hectare. Mais depuis la première année, ils sont passés à 1 tonne 2. La seconde année, 1 tonne 3. Nous envisageons même cette année, si Dieu nous fait grâce avec le temps, on veut au moins 2 tonnes 5. Dans le bassin cotonnier ivoirien, plusieurs villages sémenciers ont vu le jour pour toujours accroître le rendement du coton à l'hectare. Sans la semence, là, il n'y a pas coton. Parce que c'est la semence qui va nous permettre d'avoir le rendement que nous cherchons. Tout à l'heure, je suis arrivé je suis vraiment très satisfait. J'ai vu vraiment le coton, c'est très bon. Je pense que la semence là, va nous permettre d'avoir le rendement que nous cherchons en Côte d'Ivoire. Pour voir de plus près le travail abattu par les producteurs, une délégation des Intercoton, organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton, a visité un village sémencier. Le président du conseil d'administration de l'Intercoton prévoit un rendement de 3 tonnes à l'hectare les années à venir. Mon objectif, c'est d'aller à 3 tonnes à l'hectare, même plus que ça. Parce que si le producteur a 3 tonnes, il gagne plus. Voilà, son revenu, il gagne plus. Le coton a rapporté 38 milliards de francs CFA aux producteurs ivoiriens la campagne précédente. Pour la future campagne, le kilogramme de coton va se négocier à 300 francs CFA. Dans la cour de la sous-préfecture de Toumoudi, une atmosphère de fête. Des hommes, des femmes et des enfants s'y sont retrouvés à l'invitation de l'ONG chrétienne Habitat Fontaine de Grâce pour un moment de solidarité et de partage. 220 kits scolaires ont été distribués aux enfants issus de toutes les classes du primaire et ceux des 6e et 5e de collège pour les aider à affronter cette année scolaire 2021-2022 sous de meilleurs auspices. Grâce à l'ONG, j'ai eu aussi mes kits scolaires. Je veux les remercier pour tout ce qu'ils font. Je dis merci à l'ONG et je vais être le premier de la classe. Outre cet acte à l'endroit de ces enfants orphelins, l'ONG Habitat Fontaine de Grâce a offert aux non-voyants de Toumoudi 5000 feuilles braille, 20 poinçons et 20 tablettes. Aux veuves et aux personnes vulnérables en général, ce sont des sacs de riz, de la poudre à laver, des vêtements que l'ONG chrétienne a distribués. Œuvre de charité, mais surtout geste d'amour.
L'ONG Tabita apporte un réconfort aux personnes fragiles et vulnérables de Toumoudi et les invite à avoir confiance en Dieu miséricordieux. Nous devons être solidaires, nous devons nous rassembler parce qu'à plusieurs, la voix porte. Les mots nous manquent devant cette gratitude-là. Merci. Nous sommes dans la joie de voir toutes ces personnes se réjouir avec nous aujourd'hui de recevoir ces présents. On ne peut pas avoir et ne pas partager. Et c'est un fardeau que nous avons de réjouir le cœur de tous ceux qui souffrent autour de nous. L'ONG Tabita Fontaine de Grâce envisage la création de centres d'accueil pour personnes vulnérables dans plusieurs localités du pays et à Toumoudi spécialement un orphelinat pour redonner confiance et espoir à tous les enfants de cette condition.